Les nuits de l'after continuent avec la première victoire de l'équipe de France pour son premier match. Les Bleus ont battu le Sénégal 3-1. Le match vient de se terminer. L'after est en direct sur RMC, en direct sur la chaîne YouTube de l'After Foot. On est là jusqu'à 2h du matin avant que les nuits de l'after continuent avec Karen Galli jusqu'à 5h avec le match Algérie-Argentine. L'after première radio de France le soir. Florent Gautreau est là. Salut Florent. Salut à tous. Daniel Riolo est là. Salut Daniel. Bonsoir les amis. Jean-Louis Tour est au stade, juste derrière notre studio, ici à côté de New York. Salut Jean-Louis. Salut tout le monde. Évidemment, on va analyser dans le détail la victoire des Bleus, faire une longue évaluation. On va voir les réactions tout à l'heure, dans quelques secondes même, les premières réactions en direct sur RMC. On est d'ailleurs au pied de l'entrée des vestiaires, là, parce que Valentin Jamin est au bord de la pelouse. Valentin, que se passe-t-il au bord de la pelouse avec Mbappé là, qui vient saluer les supporters? Il va chercher le trophée de l'homme du match, non? Oui, Salut bonsoir Valentin. à toutes et à tous. Non, c'est Olysée l'homme du match en plus, mais il vient surtout en capitaine, un petit peu comme il l'a fait à l'échauffement et même parfois quand ça allait mieux pendant le match, il a pris la tête du groupe et il va devant le virage de l'équipe de France. Il applaudit, il salue. Olysée est là derrière également. Mais voilà, c'est Kylian Mbappé qui est en tête et qui d'ailleurs a demandé à ses coéquipiers qui étaient dans le rond central de venir encore une fois en incarnant ce rôle de leader dont on a beaucoup parlé. On sent que ça lui tient à cœur et les Français sont en train de rentrer en groupe après avoir gentiment salué le virage, mais on sent qu'ils ont envie de se rafraîchir. Saliba notamment également très acclamé après son match. Les Bleus qui rentrent au vestiaire et Didier Deschamps, image sympa, qui s'arrête lui, qui lève les pouces, qui applaudit et qui profite probablement de chaque victoire puisque ce sera la fin de sa carrière comme sélectionneur à la fin de la Coupe du Monde. Voilà, on vient saluer les supporters. Il y avait de nombreux supporters français donc lors de ce match ici à New York. Et Mbappé bat donc le record d'Olivier Giroud. Il devient le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France ce soir avec 58 buts. Désormais, France-Sénégal 3-1. Tout à l'heure, Irak-Norvège à minuit sera le deuxième match de la poule des Bleus. Et puis à 3h du matin, cette nuit, Algérie-Argentine à suivre sur RMC, bien sûr. Le 32-16 est ouvert. Le numéro WhatsApp de l'After, également 0612 424 424. Le jeu de la prime RMC avec une prime qui monte. On est au-delà de 50 000 €. On vous donnera les détails tout à l'heure. Restez attentifs, bien sûr. Et puis le dispositif RMC, on est partout avec de nombreux envoyés spéciaux. Et donc, comme nous sommes détenteurs des droits, les réactions dans quelques instants en direct du terrain. Mais tout de suite, comme lors de chaque bon after, depuis 20 ans, Daniel, Florent, les 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Daniel, de quoi veux-tu parler pour structurer le débat? Le point 1, évidemment, c'est la victoire méritée des Bleus, même si la première mi-temps a été très triste, mais au final, c'est une belle prestation. Le point 2, c'est Mbappé, homme du match. C'est l'équipe de France de Kylian Mbappé, qu'on le veuille ou non. Moi, ça ne me dérange pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça dérange. Mais en tout cas, c'est une évidence absolue qui doit crever les yeux. Et le point 3, je vais dire 2 choses dans ce point 3. Je ne suis malgré tout pas convaincu du système à 4 devant, en tout cas pas sur ce match. Et parce qu'il faut aussi dire un mot des Sénégalais, je n'ai rien compris à ce qu'ils ont fait et à quelles ambitions ils avaient dans ce match-là. J'ai été très déçu par leur prestation. Florent. Le premier point, c'est effectivement ce résultat capital et net et sans bavure, avec un match particulier parce qu'ils ont renversé toutes les stats en deuxième, les Français. Ils avaient un tir en gros en première, ils en ont eu 8 cadrés en deuxième. Donc mérité, c'est sûr, mais il faudra retenir surtout, s'appuyer sur la deuxième. Le deuxième point, je suis assez séduit par le fait qu'Olysée était nommé homme du match parce qu'évidemment, Mbappé, pour l'histoire, c'est énorme, mais Olysée est vraiment le playmaker, le déclencheur et son repositionnement, je vais sur le même point que Daniel, derrière va nous apporter tactiquement des choses intéressantes à dire sur le fait qu'il n'y a pas besoin forcément d'être 4, pas besoin du nombre. Et il ne faut pas hésiter à laisser le ballon d'or sur le banc en ce moment si c'est nécessaire d'avoir Olysée dans l'axe. Et le troisième point, Sénégal médiocre, très décevant par rapport aux équipes africaines qu'on a vues, je pense au Maroc et à la Côte d'Ivoire. Écoutez, Kylian Mbappé, c'était il y a quelques secondes à peine sur le terrain. Kylian, c'est magique de démarrer cette Coupe du Monde par un doublé. Ça y est, les Bleus sont lancés. Je pense pas qu'on soit totalement lancé, mais c'est toujours important de bien commencer les compétitions. Ça donne un peu plus de tranquillité, même si on n'est jamais tranquille dans une Coupe du Monde. Mais on a vu les autres équipes, c'est compliqué de commencer par une victoire. Toutes les équipes savent que la Coupe du Monde c'est unique, donc tout le monde veut gagner, donner une bonne image de son pays. Donc on a vu qu'aujourd'hui c'était pas un match évident, mais on sait qu'à tout moment on peut marquer et faire la différence, donc ça aide. Vous n'avez pas été ménagé cette saison, notamment par la presse. Ce soir, c'est un petit peu une revanche personnelle. J'imagine qu'il y a un soulagement. Non, il n'y a pas de revanche. Si je commence à jouer pour tous les gens qui me critiquent et les faire taire, je pense que je devrais jouer jusqu'à 80 ans. Donc
Non, je joue pour marquer l'histoire de mon pays et de faire en sorte que mon équipe soit en finale et gagne la Coupe du Monde. Le reste, ça fera toujours partie de mon personnage et de ma carrière en tant que joueur. Et soulagement quand même. Non, c'est qu'un premier match de poule. Je pense que les gens doivent s'enflammer ou critiquer. Et nous, on doit toujours rester très froid, très stoïque dans ce qu'on doit faire parce qu'on sait que tout va très vite dans une Coupe du Monde. Et on a déjà le match contre l'Irak dans 6 jours où on doit gagner pour se qualifier. Merci beaucoup Kylian, encore bravo pour la victoire. Gilbert, il faudra qu'on dise un mot un jour, c'est un détail de communication sur les footballeurs. SoFoot en a fait un petit papier sur les footballeurs qui commencent par dire non à toutes les réponses quand il y a une question et qui disent après autre chose. Mais peu importe, on pourra aussi faire des leçons sur les questions qui sont posées. Ça s'appelle le blocage réorientation. On parlera de Kylian Mbappé tout à l'heure. D'abord, le match dans sa globalité. Parce qu'on a vu une première mi-temps, sans doute la plus mauvaise depuis le début de la Coupe du Monde, et ensuite la deuxième mi-temps était complètement différente. Côté français, parce que les Sénégalais, eux, ont été mauvais en deuxième. Ouais. Mais c'est peut-être ça qui fait quand même qu'il y a quelques bémols dans vos 3 points, les gars, parce qu'il faut voir le match dans sa globalité, bien sûr. Oui, mais alors je vais mettre un bémol dans le bémol, parce qu'il vaut mieux voir une première mi-temps épouvantable et se dire que tu progresses, se dire que malgré la mauvaise période, alors que le Sénégal a 2 occasions avec un poteau et surtout celle de Sarr en toute fin de première mi-temps, tu aurais pu être mené 1-0 à la mi-temps et tu aurais pu avoir un petit mal de tête. Je préfère le voir dans ce sens-là, le match, en me disant qu'ils ont d'abord été timorés, qu'ils n'arrivaient pas réellement à savoir ce qu'ils devaient faire, à comprendre quel était le projet de jeu, et ça on en parlera toute la soirée. Je crois que pas grand monde a réellement compris à quoi servait ce schéma de jeu et quelle était l'ambition en termes de jeu. Et ça, de toute façon, toute époque confondue, tout système de jeu confondu, c'est de l'ADN Deschamps de ne pas comprendre l'animation offensive. On n'a jamais compris. C'est pour ça que, puisque je n'ai jamais compris ça, pourquoi le comprendre maintenant en mettant un joueur de plus offensif et ne pas être resté dans ce qu'il faisait de bien depuis des années maintenant et qui a finalement apporté quand même pas mal de succès aux Bleus. Et ça, c'est ce qu'on a vu dans la deuxième mi-temps, à savoir Mbappé qui porte l'équipe de France, et on a un atout. Enfin, l'atout avant, c'était Griezmann, le faiseur de jeu. Maintenant, on a Olysée qui, finalement, moi, je l'imagine dans un schéma où il ne serait que 3 devant, en homme totalement libre, parce qu'il y aurait un milieu de plus. Je pense qu'il serait, lui, plus efficace, et on aurait un duo, attention, un duo libre, Olysée, Mbappé, avec un 3e homme qui pourrait être doué, mais en fait, il y aurait plein d'autres solutions, et puis avec les 5 changements, tu peux brasser. Moi, je pense que de cette façon-là, on peut aller très très loin. Mais je ne crois plus au truc à 4, j'y crois plus. Didier Deschamps, j'y crois plus. On l'écoute il y a quelques secondes au bord du terrain. On va faire vite. Didier, tout le public qui vous acclame, forcément, ça y est, les Bleus sont lancés, ça fait plaisir cette victoire. Ça soulage ou pas ? Ça soulage. On a eu un peu d'appréhension, un peu de crispation au début, puis il y a une bonne équipe en face. Après, quand on a pu dérouler un peu plus, changeant le placement aussi de Ousmane et de Michael, qui a changé pas mal de choses. Et puis Barco, quand il est rentré aussi, il a fait mal. Donc c'est toujours bien de gagner le premier match. C'est pas décisif, mais de le gagner dans une poule à 4 face à cette équipe du Sénégal, et puis avoir autant de supporters français aussi. Je sais que pour eux, ils viennent de loin, ça coûte cher. Donc c'est magique le football, quand on gagne et quand on peut partager des émotions. Là encore aujourd'hui, c'est que le premier match, mais on va savourer quand même. C'est vrai que c'est magique, les entrants ont fait la différence aussi. Bradley Barcola a marqué tout de suite. Est-ce qu'il peut prétendre à une place de titulaire, Bradley ? C'est un petit peu le débat de la semaine. Oui, j'imagine qu'il y a beaucoup de débats. Ben oui, il y a beaucoup de joueurs sur les 26 qui peuvent légitimement penser qu'ils peuvent commencer, comme Ryan aussi, même s'il est rentré qu'à fin de match. Mais on aura besoin de tout le monde. L'important, c'est ce qu'a fait Barco aujourd'hui. Et ce que seront amenés à faire d'autres. Quand on est sur le banc, quand on rentre, c'est apporter quelque chose. Et on aura besoin de tout ça. Merci beaucoup Didier, encore bravo. Voilà Didier Deschamps, il y a quelques instants, on aura les conférences de presse un peu plus tard. Alors Flo, sur l'ensemble du match et l'analyse globale. Et sur l'ensemble du match, c'est une première mi-temps ratée parce qu'on en revient au système, effectivement. Le système à 4 offensifs, sans animation offensive, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est comme une recette que tu veux inventer, une nouvelle recette, tu rajoutes des ingrédients, mais en fait, quand tu maîtrises pas le fait de faire une recette, ne t'en va pas sur ça. Et il le dit lui-même, avec un point très important, il dit
j'ai inversé Olise et Dembélé. Bah oui, mais en les inversant, tu as fini d'éteindre Dembélé qu'on n'a absolument plus vu avant qu'il ne sorte, et il a remis effectivement Olise dans l'axe. Donc la solution, il l'a dans les mains. Mais en fait, l'hésitation, elle n'est pas seulement sur le fait qu'il veut sortir en disant j'ai joué avec 4 offensifs, c'est qu'il a du mal, malgré tout, je pense, mentalement, à se dire qu'il faut mettre le ballon d'or sur le banc de touche. Et je pense que c'est une des raisons. Alors ça, c'est une des raisons. Mais l'autre qui est clair et net, c'est qu'une animation offensive, ça se travaille. On l'a vu la première mi-temps. Déjà, on se disait, mais ils veulent y aller. Daniel, même sans la travailler, en repositionnant Olise dans l'axe, tout simplement, tu as un passeur qui a tout le terrain, gauche et droite devant lui. Mais Flo, moi je ne vois même pas une sorte de repositionnement. Je vois simplement. Il a rejoué dans l'axe, clairement. Oui, mais en fait, s'ils étaient à 3, je le vois même, genre, prends les clés, mec. Prends les clés. Ouais, tout à fait. Occupe-toi de l'animation. Ta comparaison de Griezmann était bonne. T'as Mbappé avec toi, plus 1, peu importe le plus 1, et on va y aller comme ça. Et le milieu, il sera verrouillé, et on jouera comme on a toujours joué, parce qu'on jouera jamais comme l'Espagne. Et c'est pas dans ton dernier mondial, dans ta dernière sortie, que tu vas tout changer à ce que tu j'allais dire sais faire, non, à ce que tu ne sais pas faire. Donc fais ce que tu sais faire, Dédé, parce que là, c'est ta dernière Coupe du Monde, t'as envie de briller, t'as les hommes pour le faire. 3 milieux de terrain, Tchouaméni, Rabiot, plus 1, que ce soit Manu Koné, mais c'est bon, t'es à l'aise. Franchement, t'es bien. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont t'emmerder. Et surtout, là, on est contre une équipe qui, on va y revenir sans doute plus tard, n'a pas été suffisamment bonne et qui a été même médiocre. Quand tu vas trouver une équipe forte en face, tu seras content d'avoir plus d'équilibre avec tes 3 milieux, mais ça, sans doute, on en reparlera plus tard. Juste sur le changement qu'il estime être, en gros, sa trouvaille, on a repositionné Dembélé, machin. Je pense que à la place de, Olise dans l'axe à la place de Dembélé. Je pense que justement. Oui, après, il l'a repositionné sur le banc. Donc, Oui, non, mais justement, ce changement doit plutôt lui montrer que sa compo de départ avec ces 4-là ne peut pas fonctionner et que Olise a besoin effectivement d'avoir le leadership. C'est lui qui fait les passes, même en première période, et qui pourtant n'était pas une bonne première période des Bleus. C'est lui qui fait les bonnes passes déjà pour. Il y a une passe de Dembélé. Dans la première mi-temps, il a raté énormément de choses. Néanmoins, dans tous ces ratés, 1 ou 2 éclairs, il les a quand même eus et il a quand même fait et c'est venu de lui quand même. On reparlera d'Olise lors de l'évaluation dans quelques minutes. Jean-Louis, là sur le scénario et l'analyse globale des 90 minutes. Alors évidemment, toi qui étais au stade. La première mi-temps est catastrophique, franchement. Il n'y a aucun tir côté français. Il y en a un. Et ils peuvent en mettre 2. Les Sénégalais, c'est un tir contré. C'est comme s'il n'y avait pas de tir. Et donc, je trouve que ce qu'il a changé, parce qu'il y a quand même toujours 4 attaquants en deuxième période. Et au-delà du repli, c'est aussi des choses beaucoup plus simples. Et je pense qu'effectivement, Deschamps ne peut pas faire compliqué, ne sait pas faire compliqué. Parce qu'en première période, au-delà de Olise à droite, Dembélé dans l'axe, il y a tout un tas de permutations, de courses, de Koundé qui se retrouve avançant, de Hernandez qui s'insère au milieu, tout ça. Je pense que c'est pas bon pour Deschamps. Il peut pas réussir un truc qu'on peut voir en club avec le latéral qui s'insère et tout. Tout ça marchera pas. Donc en plus d'avoir fait le réajustement, il a fait des trucs très simples. Il n'y a plus de permutation. Dembélé à droite, Olise dans l'axe, Doué à gauche, Mbappé dans l'axe. Et là, ça ressemble même un peu à 2022 où Dembélé était à droite, où il y avait un 10, un milieu de terrain supplémentaire, Olise ou Griezmann, et derrière Rabiot, Tchouaméni. Les deux d'ailleurs, Rabiot et Tchouaméni, qui font une bien meilleure deuxième période aussi, à partir du moment où tout est simple pour tout le monde. Oui, alors il faut une bonne deuxième période parce qu'aussi les Sénégalais abdiquent totalement toute idée d'action offensive, donc évidemment ils ne sont pas en danger. Alors que moi, à mon avis, dès qu'il y aura une équipe en face, mais à mon avis, quand il y aura une équipe en face et du danger, le fait d'être à 3 au milieu, ça sera une aide. Bien et je sûr. pense que le tic-tac, il va pas enterrer tout de suite les 4 attaquants. C'est ça qui m'intéressait hier quand on m'a dit, oui, mais s'il y a une victoire demain, ça change tout. Et malheureusement, oui, c'est qu'effectivement lui, Deschamps, ça va lui donner la possibilité de continuer à 4 attaquants, à 4 offensifs, alors que la leçon que tu dois tirer du match et le tic-tac dont j'ai parlé il y a 2 jours et le compte à rebours avant de revenir à 4-3-3, on va y venir à un moment donné. Mais moi, ce que je trouve encore plus dingue, Flo, pour compléter ce que tu dis, c'est que je sais pas. Justement, après un premier match qu'on annonçait difficile, après un match contre un adversaire qui est quand même un bon adversaire, et après avoir gagné 3-1, la conclusion, c'est de dire laissons tomber les 4 devant. Revenons à ce qu'on sait faire. Moi, c'est pas ma conclusion. Non, mais c'est la tienne, mais moi, c'est pas ma conclusion. Moi, c'est la mienne, et je pense que c'est celle de Flo. Et là où je vais juste rejoindre Jean-Louis, c'est que de toute façon, dans une Coupe du Monde, c'est très évolutif, et que ce qui se passe dans la première phase au niveau des compos, quand ça se durcit en termes de niveau, on a souvent vu des évolutions. Et moi, je suis convaincu que cette équipe, avec les 3 milieux dont on parle depuis tout à l'heure avec Flo,
on ira beaucoup plus loin. Parce que Mbappé sera plus libre, Olysée sera plus libre. Et comme tu ne travailles pas à l'animation offensive, comme tu ne sais pas faire le pressing, eh bien tu n'y arriveras pas. Arrête de rêver, Jean-Louis. Je suis d'accord. Ça ne s'invente pas, ces choses-là. On ne décrète pas comme ça qu'on va jouer avec 4 mecs, voyons. La parole est à Jean-Louis qui puisse finir son propos. Vas-y, Jean-Louis. Non, mais j'ai dit exactement ça, Daniel, juste avant. T'as pas écouté, j'ai dit exactement ça. Que c'était trop compliqué pour Deschamps de faire des animations offensives. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut jouer à 4 attaquants avec des trucs très simples et en demandant à certains joueurs de défendre avant tout. C'est ce qu'a fait Deschamps en 2022. C'est la Coupe du Monde 2022. Jean-Louis, je pense que ça va être la même chose avec les 4 attaquants en leur demandant un truc très restrictif. Je pense, moi, que malheureusement, Ousmane Dembélé qu'on a vu dans les matchs amicaux récemment, celui qu'on a vu aujourd'hui, que j'estime être un Ousmane Dembélé triste, qui n'est pas gâché, qui n'a pas et qui s'en rend compte. Là, il est sur le banc, il voit rentrer Barcola qui marque tout de suite et il voit que ça fonctionne mieux avec Olysée dans l'axe. Dembélé, il est triste, il a des raisons de l'être, mais c'est comme ça parce que le poste de 9, il est pour Mbappé et en plus Mbappé assume son statut de buteur et de meilleur buteur d'histoire des Bleus. Très bien, dont acte pour moi. Moi, que ce soit Dembélé ou Mbappé, je m'en fous à la base. Mais Mbappé a fait le job. Alors, mon pote Dembélé, t'es ballon d'or, mais tu vas sur le banc. Moi, je dis que Deschamps, c'est un délit de manque de courage. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas osé mettre Dembélé sur le banc parce que c'est le ballon d'or et que c'est compliqué, qu'il s'est dit je vais essayer de tricoter un truc. Et t'as raison, Jean-Louis, un truc trop compliqué. Ouais, enfin, qui plus est. Non, là, Flo. C'est pas être courageux que de mettre éventuellement Doué sur le banc, par exemple. Non, oui, mais je parlais de Dembélé, moi. Non, je parlais de Dembélé. Je parlais de Dembélé parce que c'est lui la question aujourd'hui. Et pour finir, sur les 3 au milieu, le truc qui aujourd'hui ne se voit pas trop, encore une fois, parce que la deuxième période des Sénégalais était insuffisante, c'est les déséquilibres qu'on connaît. Et on y reviendra tout à l'heure. À mon avis, dans l'idée d'une compo qui va évoluer pendant la Coupe du Monde et dont je parlais hier, Daniel vient d'en parler. Moi, je t'annonce que pareil, les 2 latéraux, je lâche pas. On a intérêt à regarder. Il faut faire une pause, les gars, parce qu'on a des réactions qui arrivent. 100%. On va en parler dans quelques instants. On continue le débat. On a d'autres réactions à venir. On a les conférences de presse à venir. On va parler du Sénégal. On va faire une évaluation. Bref, on a largement le temps de prendre le temps d'analyser tout ça dans les nuits de l'after qui continuent jusqu'à 5h du matin. N'oubliez pas, à minuit, le deuxième match de la poule de la France entre l'Irak et la Norvège. Les Bleus ont gagné 3-1. Qui est Fabrice Hawkins. C'est avec Dayo Upamecano. Fabrice. Oui, Dayo Upamecano qui est là, ici à notre micro. Dayo, c'est une très belle victoire, très belle première victoire qui s'est faite dans la difficulté, mais ça fait du bien. Bien sûr, ça fait du bien. On voulait cette victoire, on a tout fait pour avoir 3 points. On sait que ça allait être un combat. On s'est battu ensemble jusqu'à la dernière minute et on est très heureux du résultat aujourd'hui. Dayo, comment on explique cette équipe de France à 2 visages ? Première période un petit peu compliquée et la seconde ça allait bien mieux. Comment vous l'expliquez ? 2 visages, je dirais pas ça. Je dirais pas 2 visages. En première mi-temps, c'était difficile pour les 2 équipes. On s'est procuré des occasions aussi en première comme en deuxième mi-temps. Donc je ne le vois pas de la même façon. Au final, on a tout fait. On savait qu'il y allait avoir du relâchement de la part du Sénégal en deuxième mi-temps. On essaie de garder la balle et on l'a bien fait. L'une des satisfactions, vous avez encaissé un but, mais vous avez été très solide défensivement et vous avez fait une prestation assez remarquable ce soir. On joue contre le Sénégal, ils font partie des meilleurs, ils sont champions d'Afrique, il ne faut pas l'oublier. On a essayé d'être concentrés du début jusqu'à la fin. Et félicitations aussi au Sénégal parce que c'est une très très grosse équipe et je leur souhaite tout le meilleur pour la suite. D'ailleurs, que vous a dit le coach à la pause ? Parce qu'on a vraiment senti, pas 2 équipes, mais en tout cas, on a senti que vous êtes revenu vraiment bien, avec notamment le repositionnement d'Ousmane à droite. Qu'est-ce qu'il vous a dit à la mi-temps ? Il y a eu des petits changements avec Michael à l'intérieur et Ousmane à droite. Il nous a dit de ne pas se relâcher, surtout pas. Même si ce n'était pas facile avec le terrain, avec la chaleur. On sait que c'est le premier match, c'est jamais facile. C'est une Coupe du Monde, donc on a tout fait pour rester concentré, comme je dis. Et on a très bien fait. On a aussi des entrants qui ont... Comme Barcola, ils sont rentrés à fond et ça, c'est important dans une compétition pareille. Merci Dayo. Voilà pour Dayo Upamecano. Très gros match. Gros match, mais par contre, dans l'analyse. Lui, gros patron. Non, oui, dans l'analyse, il n'est pas lucide entre la première et la deuxième mi-temps. Il n'a pas vu le même match. Non, mais là, c'est les limites de la com. Parce que la première mi-temps, il ne s'est pas vu parce que comme il est beaucoup intervenu. Il a été très bon. Il était taquet. C'est vrai, t'as raison. C'est peut-être pour ça. Mais tu vois, je pensais à ça en l'écoutant. Il était tellement facile que ça l'emmerdait pas. Il faut le dire, il avait vraiment fait un très gros match. C'était la satisfaction de la première période, sans doute avec Rabiot. Et d'ailleurs, c'est marrant, la colonne. Dayo Upamecano,
Rabiot, Olysée, Mbappé. Ces 4-là, à la fin, au moins sur la deuxième, et Dayot Upamecano tout le match, c'est vraiment les tous ces gens-là seront meilleurs en 4-3-3. Tous. Samuel Umtiti nous rejoint, il est à côté de Jean-Louis au stade. Samuel, bonsoir. Oh là là. Bonsoir. La vedette. Comment va la vedette? Très bien, très content, très heureux de cette victoire de l'équipe de France et surtout sur cette deuxième mi-temps. Et en plus de voir un Kylian Mbappé comme ça décisif, très content, et de voir une défense aussi qui m'a plu. Une charnière centrale qui a été charnière centrale, je pense, parce qu'il y aura des débats, Samuel, sur les latéraux. Mais Dayot, on en parlait, Upamecano a fait un match énorme. Énorme, oui, c'est vrai que Upamecano pour moi a été un rock ce soir, et en tout cas cet après-midi il a été très très bon, et même sur son anticipation il a été très intelligent dans tout ce qu'il a pu faire honnêtement, mais avec Saliba pour moi je pense que ça match très très bien dans leur entente, ils communiquent énormément et c'est les leaders défensifs de cette équipe. Alors, on va reparler aussi de la défense centrale du Sénégal qui elle était moyennement solide, mais enfin bon, parce que le pauvre Koulibaly il a passé une sale soirée. Ils ont pris le risque de mettre quelqu'un qui n'était pas au top, quoi. Samuel, comment expliquer la différence entre la première mi-temps et la deuxième? Parce que la première mi-temps, à la mi-temps, franchement, tout le monde se dit mais c'est pas possible. La première mi-temps était, Samuel, on est d'accord, épouvantable des deux côtés, genre en termes de jeu, quoi. Ouais. En termes de jeu, mais après sur un premier match de Coupe du Monde, c'est souvent un peu ça qu'on remarque. C'est pas facile parce qu'il y a pas mal de tensions. On essaie aussi de pas faire l'erreur ou de pas prendre de risques aussi. Et au final, je trouve que ça a manqué. On avait à un certain moment la possession, mais on faisait pas grand-chose. Même on était techniquement, on n'a pas été bon du tout dans la dernière passe ou même l'avant-dernière passe. On n'a pas été bon, et c'est ce qui a changé. Sur à l'image de Kylian Mbappé, Samuel, qui Mbappé, en première mi-temps, il a tout raté. Il rate tout pour terminer très fort, mais il rate tout. Il rate tout, mais moi ce que j'aime, c'est son comportement, même dans les appels qu'il a fait. Pour moi, je me suis dit Kylian, il est dedans, malgré le fait que techniquement, il n'a pas été bon, et même si honnêtement, le terrain n'a pas aidé, mais c'est pas forcément une excuse, mais le terrain n'aide pas. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, Kylian, malgré ça, il est quand même dedans, parce que c'est toute l'équipe, il n'y a pas que Kylian, c'est toute l'équipe qui n'a pas été au niveau techniquement. Et ensuite, sur la deuxième période, je pense que le fait aussi d'avoir changé Michael Olysée, de l'avoir essayé de le connecter un peu plus avec Kylian en le mettant derrière lui, je trouve que c'est le joueur pour moi c'est lui qui aura les clés, ça. À trouver ces passes-là. Alors, et pour moi, c'est. Moi, j'ai une question pour toi. Alors, t'en as une toi aussi? On a tous plein de questions. Je commence. Est-ce que c'est déjà un tournant de la Coupe du Monde pour l'équipe de France, ce repositionnement, et Dembélé qui se retrouve sur le banc, Samuel, ou alors est-ce qu'on va trop vite en conjecture et on voit que ça a fonctionné à la fin parfaitement bien, donc peut-être que là on a trouvé un système. On a peut-être trouvé un système. Après, c'est ce qui se passe lors de cette compétition. C'est que sur un match, il se passe certaines situations. Et au final, sur le second, on se dit on a eu des certitudes sur certaines choses. Donc, on va peut-être les remettre en place. Donc, sûrement que Michael Olysée va garder cette position derrière Kylian. Mais Ousmane, peut-être que va rester sur son côté. Ça veut pas dire que Ousmane va finir sur le banc, mais sûrement qu'il va garder Ousmane. Oui, c'est l'autre solution par rapport à tout ce qu'on a évoqué précédemment. Mais exactement. On est d'accord, et c'était un peu ma question, parce que nous, on était d'accord là avec Flo, avec tout le monde, c'est que pour moi, l'expérience qui n'est pas Deschamps compatible et qui n'est pas dans son ADN des 4 joueurs offensifs, moi je ne suis pas convaincu. Je pense que l'équipe de France ira très loin avec Tchouaméni, Rabiot plus 1, Manu Koné, Kanté, enfin celui qui est le plus en forme, et 3 devant. Moi je veux ce système-là parce qu'on n'a pas assez travaillé les animations offensives et que les pressings contre pressing, c'est pas un truc que tu improvises comme ça du jour au lendemain. Donc je sais pas ce que tu penses de ça, Sam. Après, je pense que Michael Olysée le fait plutôt bien sur le côté. Déjà, il revient énormément. Et je pense que ils peuvent le travailler sur les prochains jours, parce qu'il rejoue dans 5 ou 6 jours, je crois. Ouais, donc ils ont le temps de travailler ça et de travailler ses retours défensifs, surtout de Michael Olysée, qui peut aider les deux milieux. Ça soit Tchouaméni et Adrien Rabiot. À la Griezmann un peu. Exactement. Et en plus, ce qui s'est passé, c'est que les deux, il faut parler du travail qu'ils ont fait, Adrien et Aurélien Tchouaméni, qui ont couru tout le match, ils ont récupéré des ballons, mais je pense qu'ils ont besoin de cette aide-là, et je pense que Olysée peut les aider, en tout cas dans l'axe, parce qu'à certains moments, on va se retrouver en infériorité s'il n'y a que les deux milieux qui défendent. Mais tu vois, Samuel, avec l'aide.
Si tu as effectivement Olysée, c'est une solution de faire ça, mais si tu veux sécuriser aussi ta défense, tu le feras mieux avec un troisième milieu et en laissant les clés du jeu offensif à Olysée. D'accord, mais moi je me rends compte que si on arrive à le faire avec Olysée, après quand on récupère le ballon, bah là on a Olysée et les 3 autres devant. Il y a danger tout de suite. Donc c'est bien beau de dire non, mais on veut la sécurité, on va mettre un joueur un peu plus défensif. Et après quand on va le faire, on va dire mais offensivement il manque quelqu'un. Donc je pense que de trouver cet équilibre-là, d'avoir un joueur qui soit capable de revenir défendre, d'aider. Moi j'ai l'impression que les 3 devant, alors tu as raison, hein, bien sûr, sur le papier, ok, mais j'ai peur, et pour l'avoir vu récemment, qu'ils se marchent sur les pieds par rapport au fait que, on l'a dit tout à l'heure, Jean-Louis l'a évoqué, Daniel aussi. Mais pourquoi Flo, la deuxième mi-temps, peut pas servir de modèle pour la suite en fait? C'est ça que je comprends pas. Parce que le Sénégal a été trop faible. Parce que le Sénégal a été trop faible. Le Sénégal, ils sont. C'est quand même une bonne équipe, tu vois. C'est pas les équipes qu'on a joué. On n'a pas reconnu le Sénégal, les gars. Mais parce que justement, on les a raison, Flo. Une fois qu'il y a eu replacement de tout le monde. Moi, je trouve que vous noircissez un peu le tableau global de ce système en voulant abandonner tout de suite. Attendons d'être vraiment en difficulté. Là, on sort, on a gagné 3-1. Il a replacé des trucs, il a fait en sorte que les 4 devant. Oui, mais toi, un coup d'avance, on vient de gagner 3-1. Oui, c'est ça. Les uns après les autres. Daniel et Samuel ensuite. Le truc, c'est pas de dire. En 2022, il y avait les 4 attaquants en 2022. Comment ça, il y avait 4 attaquants? Il y avait Griezmann au milieu de terrain, il y avait Dembélé à droite, il y avait Mbappé à gauche, il y avait Giroud devant. Il y avait les 4 attaquants. Sauf qu'effectivement, ils demandaient à certains pas à la de fin de la défendre compétition. Pas à la fin de la Bien compétition. sûr que si. Quand Griezmann sort en finale, d'accord, si tu veux, mais au coup d'envoi de la finale, il y a les 4 attaquants. Écoute, moi je suis convaincu qu'on serait plus fort avec 3 milieux de terrain et que le faire tout de suite donnerait immédiatement une ossature forte à cette équipe. Moi je suis désolé, Dembélé en équipe de France, il ne m'a jamais rien montré. Je n'arrive pas réellement à comprendre son utilité. C'est comme ça, c'est malheureux, il peut être mis. Mais je souhaite qu'il me fasse mentir, mais il finira peut-être sur la liste des joueurs extraordinaires. Il y en a, la liste elle n'est pas méga longue, mais elle existe. Des joueurs extraordinaires en club, dans un système, mais qui en équipe nationale ne sont pas aussi bons ou n'apportent pas autant que dans leur club. Il sera le Gérard Lang ou Lampard de l'équipe de France. Samuel, il y en a beaucoup des mecs comme ça. Non, mais je pense qu'il faut Ousmane arrive à trouver une position où il se sent à l'aise dans le quatuor offensif. Mais ce que je voulais dire, moi, c'est que par exemple, là, pendant longtemps, on disait que c'était trop défensif. J'ai beaucoup entendu ça. Parce qu'il y avait un milieu à 2, plus le troisième qui était sur un côté, qui revenait aider. Maintenant que ça a changé, que c'est offensif, j'ai du mal à comprendre comment. Mais non, le problème, c'est que c'est pas offensif. Il y a les hommes, mais c'est pas offensif. On n'a pas eu une tonne d'occasions. Non, mais c'est pas parce que c'est offensif que tu vas forcément avoir une tonne d'occasions. Il y a une équipe adverse en face quand même. Donc c'est pas forcément parce que t'as 3 joueurs offensifs exceptionnels devant que tu dois finir avec 10 occasions franches. Et c'est un match de football. T'as une équipe qui défend et t'as une équipe aussi qui essaye de tout faire pour pas encaisser de but. Mais pour moi, là, on a une équipe et les 3 devant, ce qu'ils sont capables de faire avec le numéro 10, pour moi, on a une chance de le faire. Et en plus, aujourd'hui, on a gagné. Vous voulez quoi de plus? On gagne, mais vous allez dire le Sénégal n'a pas été bon. Mais au final, quand on regarde la Coupe du Monde, il y a des équipes comme, je vais vous dire, l'Espagne. Ils ont une attaque, ils ont des joueurs. Ils ont réussi à gagner? Non. Et au final, il faut qu'on soit aussi conscient que gagner un match de Coupe du Monde, c'est pas simple du tout. Et on a réussi à le faire. Dans quel système? On a, avec 4 attaquants, on a un Samuel Umtiti du niveau de Kylian Mbappé et Michael Olysée ce soir dans l'after. Deuxième mi-temps. Profitons-en. Deuxième mi-temps. Profitons-en parce qu'il reste avec nous tout de suite. J'ai vu le match de là-haut et je l'ai très 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 bien vu. Devant la télé, j'aime pas trop, mais là, j'aime beaucoup la position. Allez, à tout de suite. On continue les débats ensemble dans l'after, évidemment. On est là jusqu'à 2h du matin et ensuite jusqu'à 5h. Les nuits de l'after continueront avec encore 2 matchs ce soir. Irak-Norvège dans la poule des Bleus qui démarre dans maintenant 21 minutes. Et à 3h tout à l'heure, l'énorme Algérie Argentine. On va aller faire un tour dans les différentes fan zones françaises parce qu'il y a du monde partout ce soir pour fêter la victoire des Bleus. C'est une première victoire, on est encore loin du titre, éventuel bien sûr. Camille Borin est notamment à Saint-Ouen au milieu des supporters. Bonsoir Camille. Salut Gilbert, salut messieurs. Oui, alors là, ça s'est un petit peu vidé, mais il y avait 2500 personnes ici à la fanzone de Saint-Ouen. C'était la folie. On a sauté, on a crié. J'ai de la bière dans les cheveux, mais c'est pas grave, c'est la Coupe du Monde. Et là, je suis avec Arthur. Arthur, raconte-moi, comment t'as vécu le match? Merci Camille. On est rassurés sur cette entrée en Coupe du Monde.
On avait quelques incertitudes au début. La première mi-temps était assez tactique, mais en deuxième, ça s'est libéré. C'était clinique devant, donc on est content. On est rassuré. Et je suis aussi avec Adrien. Adrien, Mbappé, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Qu'est-ce que tu as pensé de son match? Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde. Il vient encore une fois de prouver que la Coupe du Monde, c'est sa compétition. Je veux juste rajouter que 100% des buteurs sont parisiens ou étaient parisiens. Bon courage Camille et merci beaucoup au milieu des supporters. Évidemment tout à l'heure il y aura un grand dossier Mbappé qu'on va ouvrir dans l'after. Il rentre dans l'histoire ce soir, meilleur buteur des Bleus désormais. Il égale désormais Gerd Müller avec 14 buts à la Coupe du Monde et il est à 2 buts du record de Klose qui va peut-être battre dans cette Coupe du Monde. Mais il y a encore Messi aussi dans les Alors, beaucoup de réactions évidemment sur notre numéro WhatsApp 0612 424 424. Je vous en lis un qui va sans doute plaire à Samuel. Lionel de Marseille qui nous dit, je reprends ces mots, hein. Vous nous faites chier avec vos 3 milieux, ça fait 10 ans que vous critiquez le système. Là on tente le brio, on a les joueurs pour faire de l'offensive à tout va. Allons-y. Sauf que nous, ce qu'on dit. Sauf que moi, je suis d'accord. Top Didier Deschamps avec Fabrice Hawkins. Et ensuite, on réagit à ça. Oui, Didier Deschamps. En direct, Didier Deschamps, effectivement. Coach, félicitations d'abord pour cette victoire. On a fait un constat, c'est que Michael Olise se trouve mieux juste derrière Kylian Mbappé. Est-ce que vous faites le même? Est-ce que c'est un enseignement pour le match contre l'Irak? Je l'ai fait le changement. Donc c'est pour que ça aille mieux, oui. Après, c'est pas le même profil qu'Ousmane. Même si Ousmane est capable de le faire, mais je trouvais que de par son positionnement, il était trop haut et on avait un manque de liant. Évidemment que Michael a mis ça, mais Ousmane a été bien meilleur aussi à droite. C'est des options qui peuvent avoir eux aussi quand ils permutent. Mais de par ce bloc bas du Sénégal, voilà, ils attendaient il y a eu des erreurs techniques pour après sur les attaques rapides. Il y a eu des déchets des deux côtés, un peu trop, et notamment nous, notamment dans les dernières passes, où on a eu des situations qui auraient pu être des occasions. Ils auraient pu nous punir. En revanche, en deuxième mi-temps, oui, c'est beaucoup plus consistant. On leur a fait mal. Et le meilleur exemple au-delà de Kylian et son efficacité, c'est très bien. En plus, il bat le record d'Olivier Giroud pour un premier match de Coupe du Monde. C'est l'entrée de Barco aussi. Voilà, c'est le meilleur exemple pour ceux qui seront amenés à venir du banc d'apporter un plus, d'être décisif. Donc, on va savourer. J'ai vu beaucoup d'autres équipes sur leur premier match qui ont eu des difficultés. Nous, on avait un gros nonos avec beaucoup de qualité aussi. Donc, on va savourer. On a pris l'habitude de le gagner ce premier match. Il n'est pas le décisif, mais de par la configuration des équipes qui sont dans notre pool, on va savourer, apprécier. On a le temps de récupérer puisqu'on a 6 jours. Donc, mais il y a eu aussi un peu de crispation au début chez certains joueurs. Je ne vais pas les citer, mais match de Coupe du Monde, c'est particulier aussi. On n'était pas totalement libérés, donc qui a amené à... Vous pensez à Désiré Doué, par exemple? Oui, tout Dez qu'il est, il a tout pour le très haut niveau, mais un peu inhibé. C'est pas le seul. Voilà, il sera mieux maintenant. Il sait ce que c'est un premier match de Coupe du Monde. On a vu une deuxième équipe quasiment en seconde mi-temps. On a vu une équipe plus libérée, différente. Oui. Comment vous expliquez cette équipe à deux visages? Est-ce que c'est la pression du premier match? Oui, aussi peut-être de se dire que en face, parce qu'il avait ce bloc bas resserré, c'est pas facile de trouver les solutions et ça repart très très vite. Donc quand il y a quelques erreurs techniques, il y a moins de confiance, un peu d'insécurité ici, pas totalement libéré. Après, c'était beaucoup mieux, évidemment. Notre standing est plus celui de la deuxième mi-temps, mais comme je vous l'ai dit, je regarde les autres matchs, sauf quand c'est tard parce que j'ai besoin de dormir. Mais voilà, il y a beaucoup de très bonnes équipes qui ont eu des soucis aussi, quoi. Donc, on va savourer. On va pas avoir la même chose dans 6 jours, mais il faudra aller encore chercher 3 points. Didier, vous l'avez évoqué, Kylian Mbappé qui bat le record d'Olivier Giroud, qui marque un deuxième but assez extraordinaire. Voilà. Avec toute, même s'il aurait pu marquer en première mi-temps, mais voilà, il est depuis le premier jour, il est dans l'esprit par rapport au groupe. Le fait qu'il soit capitaine, c'est le meilleur exemple.
évidemment, c'est un joueur qui est toujours décisif. Il a été avec son club aussi, et quand on voit ici, parce que bon, après, je ne vais pas parler en mal de la France, mais il est adulé par tellement de monde au niveau mondial, et il le mérite, parce que voilà. Il n'y a pas de débat sur son positionnement, coach. Pardon ? Il n'y a pas de débat sur son positionnement. Je vous les laisse les débats, quoi. Donc, mais c'est un attaquant. Il a prouvé ce soir qu'il était performant. Oui, c'est un attaquant ancien. Après, si vous lui demandez de jouer en pivot et de dévier de la tête, non, c'est pas ça. Mais il a la liberté aussi. Il s'est retrouvé à gauche, à droite. Voilà. C'est pas. Il y a une position de départ, mais pour marquer des buts, c'est souvent dans l'axe. Vous avez vu Didier sa célébration juste sur le premier. C'est la dernière question. Sur son premier but, vous avez vu sa célébration ou pas ? Non, je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Traversière. Ah oui ? Ouais, il paraît que. Mais bon, je regarde pas tout ça. Il paraît qu'il a déjà fait quelque chose, donc c'est bien. Bon. Il fait ce qu'il veut. S'il veut jouer un autre instrument, il n'y a pas de souci. Voilà pour Didier Deschamps en direct. Bravo à Fabrice Hawkins qui nous a donné un peu de grain à moudre dans les débats. C'est vrai que Deschamps, là, c'est un autre Deschamps par rapport à parfois, qui n'hésite pas à citer certains de ses joueurs. Sur Doué, sur Doué, tu vois, qui donne des choses, des bons et des mauvais points, qui cite des cas individuels, qui est. Je pense que Doué s'est fait un peu secouer à la mi-temps. Bien sûr, d'ailleurs, ça va dans le même sens. Non, mais je pense qu'il y a un truc qui est sûr avec Deschamps, et ça, là-dessus, autant on a parlé là du système, on va y revenir, mais sur le management, on a toujours dit que c'était vraiment, et Sam est là pour nous le confirmer, mais vraiment un vrai bon manager. Donc lui, il est capable d'avoir les joueurs à sa main. Samuel est encore avec nous pendant quelques minutes, donc profitons-en. Quand tu entends Deschamps, Samuel, là, tu sens un coach que tu le connais bien, hein, évidemment, tu as été en équipe de France longtemps avec lui. Tu sens un Deschamps qui maîtrise son sujet, qui est bien dans sa compète ? Oui, après, le sélectionneur a toujours été très serein, même dans ses discours. Et là, le fait qu'il parle de Désiré Doué, je pense qu'il se met à sa place. Il sait très bien que c'est pas forcément facile. Au contraire, je suis content qu'il puisse parler de lui et de donner un nom, parce que c'est la réalité. Et c'est un fait que quand on fait une première Coupe du Monde, on a beau gagner une Ligue des Champions, mais c'est totalement différent. Et c'est vrai, mais ça ne veut pas dire par là que le prochain match, il ne sera pas titulaire. C'est juste qu'il s'est passé, en tout cas, une première mi-temps qui n'a pas forcément été bien pour certains joueurs, ou même pour la totalité, on va dire, offensivement des joueurs. Mais c'est un Didier Deschamps, pour moi, qui est très serein. Il sait l'importance de remporter ce match. Il y a des choses qu'il devra revoir, dont on va dire l'animation offensive, surtout sur la première mi-temps. Mais il est. Tu changerais quoi pour démarrer face à l'Irak ? Tu ferais quoi ? Je changerais quoi ? Ouais, tu ferais quoi pour démarrer face à l'Irak après ce qu'on a vu ce soir ? Honnêtement, le changement, même avec Ousmane, ce qui se passe, c'est que il permute pas mal, ça soit Olysée. Après, même en deuxième mi-temps, Olysée, à certains moments, il s'est retrouvé sur le côté. Mais moi, la seule chose, c'est qu'il faut qu'il soit proche de Kylian. Il faut qu'il soit proche de Kylian. Je veux dire, la connexion Olysée, Mbappé est la plus importante. Non, oui, la plus importante, parce que je trouve que Olysée a un meilleur pied. En tout cas, offensivement, c'est lui qui est capable de trouver ces passes-là qui sont difficiles à trouver. Et parce que Kylian fait de bons appels. Mais après, Ousmane aussi. Pour être honnête, Ousmane, il est capable de les trouver. Mais c'est juste d'être le plus proche possible de Kylian pour trouver ces passes-là. Mais changer quelque chose, honnêtement, pas grand-chose. Juste une animation à certains moments où je peux les trouver ils sont un peu écrasés. Mais c'est des choses qui se travaillent. Mais est-ce qu'on ne redoute pas justement que contre l'Irak, parce que l'adversaire sera plus faible, moi aussi je serais tenté de mettre la même équipe que ce soir pour redonner une chance à tout le monde. Mais si ça se passe super bien parce que tu as un adversaire plus faible, est-ce qu'on va pas être induit en erreur ? Ou est-ce que finalement, Samuel, une Coupe du Monde, et en plus cette année, j'allais dire c'est long, cette année il y a encore plus long puisqu'il y a un match de plus. Est-ce qu'il ne faut pas avancer de façon pragmatique et voir un petit peu, surtout que maintenant, tu as non seulement les 5 changements, tu as en plus les cooling breaks qui te permettent des réajustements tactiques. Et on a vu d'ailleurs dans ce match, j'ai trouvé Deschamps très décontracté dans sa façon de parler. Je ne suis pas sûr de toujours l'avoir entendu comme ça. Mais il a répondu à une question. Il a répondu à une question tactique. Il a répondu à une question tactique, ce qu'il fait très peu. Ou quand Fabrice lui a demandé, il a dit je l'ai fait le réajustement. Il lui a dit est-ce que vous avez trouvé meilleur Olysée D'habitude, il répond pas trop à ce genre de questions. Il veut pas trop aller sur ces terrains-là. Et là, il a dit, oui, en gros, qu'est-ce que ça sous-entend avec un sourire et quelque part un peu une autocritique, je sais pas, quand il dit
j'ai arrangé les choses, ça marchait pas bien, j'ai fait le rajustement, ça s'est mieux passé. Simple, efficace. Réponse simple, sourire, efficacité. On n'était pas réellement habitués. Et est-ce que c'est pas la clé de ce qui peut se passer dans le reste de cette Coupe du Monde ? J'ai commencé comme ça s'est pas bien passé. J'ai sorti un tel, j'ai rentré un tel, c'était mieux. Lui, il était positionné comme ça. Je lui ai dit de venir là. Est-ce que finalement, on se casserait pas un petit peu trop la tête avec ça, sachant qu'aujourd'hui, le football d'aujourd'hui permet de faire beaucoup de changements en cours de route. Fabrice. Ouais, Désiré, félicitations d'abord parce que c'est un premier match de Coupe du Monde, c'est jamais évident. Le coach disait justement qu'il y avait une première période qui était un petit peu crispée de votre part et qu'ensuite vous vous êtes libéré sur la deuxième. C'était votre sentiment aussi ? Oui, c'est ça, c'était le sentiment. Franchement, en première mi-temps, c'était un peu plus brouillon. Il y a eu beaucoup de pertes de balles, je trouve, un manque de justesse technique par moment. Et voilà, c'est aussi ça le football, de rentrer dans une grande compétition. On a su élever le curseur en deuxième mi-temps, être beaucoup plus posé avec le ballon et concrétiser les actions qu'on a eues devant le but. Désiré, qu'est-ce qui vous a empêché de mieux rentrer dans ce match ? Est-ce que c'est la pression de ce premier match en Coupe du Monde ? Vous avez l'expérience, mais vous restez un jeune joueur. Est-ce que c'est ça qui vous a posé problème ? Non, sincèrement, je ne pense pas que j'étais crispé à cause de la pression. Je pense que voilà, c'est ce qui se passait sur le terrain. Il y avait peut-être un peu moins de mouvement, un peu moins de lucidité aussi par moment. Il y a peut-être c'est l'atmosphère du stade. Je dirais pas la pression parce que je me sentais pas inhibé du tout en première mi-temps, mais il y a plein de paramètres à gérer. Et voilà, en deuxième mi-temps, je trouve que ça a été beaucoup mieux. Désiré, il y a 4 ans, vous étiez derrière votre écran pour voir Kylian Mbappé marquer un triplé en finale de Coupe du Monde. Ça fait quoi d'être juste à côté de lui au moment où il inscrit 2 buts comme ça en Coupe du Monde, d'être aux premières loges ? C'est magnifique et j'espère qu'il en mettra encore beaucoup d'autres. Voilà pour Désiré Doué. La célébration de Kylian aussi, vous en avez parlé ? Ah, bon, la célébration, la flûte, c'est pas trop d'importance. On aurait pu s'en passer de celle-là. Tout le monde a la flûte. Oui, non, mais je sais pas. Non, je sais pas, mais pourquoi pas. Sam, avant que tu t'en ailles, j'aimerais qu'on dise un mot de la défense centrale. Tout à l'heure, tu en as parlé brièvement. Upamecano, Saliba. J'ai adoré. C'est ton poste, évidemment. On a trouvé Upamecano d'entrée de jeu assez impérial dans tout ce qu'il a fait, même dans certaines situations où il est reparti avec le ballon. Enfin, il a été même. Et je complète ta question, Gilbert. Ouais. Sur Saliba également, parce que Upamecano c'est clair. Est-ce que sur Saliba, comme il y a un petit doute sur son dos, sur ses accélérations, est-ce que je voulais avoir aussi ton regard de central ? Non, j'ai trouvé Saliba, très bon dans les anticipations. Il y avait des ballons qui étaient assez longs à certains moments, mais c'est lui qui anticipait la profondeur et il arrivait à venir couvrir son coéquipier. Donc non, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait un duo, un binôme très très fort. Ça soit dans les 1 contre 1 aussi, rarement passé, voire jamais, je crois. Et c'est ce qu'il nous faut, en tout cas pour rassurer toute une équipe. En tout cas, la charnière soit très bonne. Après la défense, c'est pas que la charnière centrale. Je pense que c'est tout un collectif. Mais ce qu'ils ont été capables de faire sur un premier match de Coupe du Monde ensemble, moi, je pense qu'il faut le souligner. Il va falloir garder ça sur les prochaines rencontres. En fait, ce qui est sûr, c'est que on a la défense centrale. On a la défense centrale, mais on le savait. Moi, ce qui m'inquiète juste, c'est pour ça que je parlais de Saliba, c'est que ça change beaucoup de choses et parfois Dayo Upamecano change aussi d'axe. Il y a ça aussi qui change. Il y a évidemment la complémentarité dont Sam a parlé qui est parfaite. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Tu as raison, Sam. On est tous convaincus. Le seul crainte, c'est qu'il y ait le petit pépin, et puisqu'on en parlait récemment du dos de Saliba, il y a ce pépin-là qui empêche justement la défense centrale de garder cette solidité. Mais sinon, oui, c'était top. Samuel, merci beaucoup. On te retrouve très vite. Bien sûr, tu seras avec nous lors de chaque match de l'équipe de France. Il est multimédia, Samuel. En espérant qu'il y en ait... Télé, radio, quelle vedette c'est devenu en 3 mois quand même. En tout cas, non, pas du tout. Mais en tout cas, il y a une chose même que dans je le foot, t'es pas allé aussi vite que ça. Hein. C'est que, laissez s'il vous plaît l'équipe de France. Laissez l'équipe de France. Il paraît que tu fais dans l'écrit aussi maintenant. Non, laissez-moi parler. C'est que l'équipe de France, laissez-la gagner. Même s'ils gagnent, je pense que il y a des choses à revoir. Tu veux qu'on arrête de débattre ? Mais non, c'est pas non. Il faut débattre parce que c'est le principe là de l'émission. T'es venu pour ça en plus, non ? Il faut prendre conscience. Non, mais il faut prendre conscience que c'est pas facile de gagner un match de Coupe du Monde. C'est tout. Merci beaucoup. C'est vrai. Salut Samuel, à bientôt. On n'en a pas fait beaucoup. Oui, on n'en a pas fait beaucoup. Et c'est vrai, et Deschamps l'a dit, c'est vrai que dans l'histoire, les premiers matchs, il y a eu le fameux France-Sénégal de 2002. Ah non, mais attends, si tu vas par là, si c'est ça, s'il faut juste s'arrêter sur ce point précis. Je pense que pour le coup, on a vu assez de Coupe du Monde, je les ai pas comptés, mais pour savoir que il y a une
grande majorité d'équipes qui ont très bien terminé, qui ont très mal commencé. Oui, l'Espagne en 2010 perd son premier match et gagne la Coupe du Monde. L'Italie plusieurs fois. L'Argentine en 2022 perd son premier match et gagne la Coupe du Monde. Plusieurs de ces conquêtes sont passées par des premiers tours très compliqués. Donc c'est vraiment quelque chose d'absolument banal. Et là, n'oublions pas quand même qu'on a gagné. Mais d'ailleurs, moi personnellement, est-ce qu'on a émis des critiques ce soir ? Non, mais si. On est tous très satisfaits de ce qu'on a vu. On est juste en train de dire. On est perfectionniste. Non, mais pas du tout. Je suis juste en train de dire que je préférerais l'équipe dans une autre config. Mais on va arriver là. Il est minuit. Je demande à lui, est-ce que toi aussi, tu désires qu'on continue avec 4 attaquants ? Moi, j'ai écouté vos débats. Je pense que ce serait quand même plus équilibré d'être en 4-3-3. Effectivement, le 4-2-3-1, ça me paraissait. On a tous vu la même première mi-temps et ça me paraissait un peu désorganisé, ça manquait de rythme, mais je pense aussi qu'on rentre dans la compétition et mine de rien, cette victoire, elle est importante au vu des résultats des autres favoris. Et aussi, ce que je pense, c'est que les débats qu'on a eus sont tous tactiques et pas sur la gestion des hommes. Et je pense que on le prend pas assez en compte, notamment sur si Dembélé devait sortir du groupe, de l'équipe type. Je me demande comment ça pourrait réagir quand même au niveau du quotidien. Il y a eu la sortie de Mbappé là qui avait dit que sur l'Euro quand on a perdu face à la Suisse, le groupe était pas au top et que ça avait beaucoup joué sur finalement le collectif. Donc je pense qu'on oublie aussi la dimension. T'as raison, Louis, parce que attends, juste un point. T'as raison sur un point. Je vais pas réussir à lui répondre moi, à Louis. Au Marseillais. Lionel, il s'appelle. Vas-y. Il y a un point qui est important dans ce qu'on dit tous nos suiveurs des Bleus là, sur le fait que les joueurs le souhaitaient, tu sais, ce système à 4. Et donc là, Louis a raison sur ce point, sur le fait que si. Ah mais ça bien sûr. Non, mais si dès le match suivant ou rapidement, comme nous on le souhaite, tu sors Dembélé par exemple, tu le mets sur le banc et tu fais un 4-3-3, évidemment que dans le groupe, tu dois prendre cette donnée en compte. Donc ça j'entends ça, et notamment quand ça gagne, c'est d'autant plus difficile, comme disait Jean-Louis tout à l'heure, de changer, de pas se dire tiens, on va continuer à essayer de travailler en faisant mieux et en faisant peut-être mieux coulisser les uns et les autres. En revanche, moi, ce qui me gêne et ce qui me fait peur, c'est que effectivement, Deschamps n'ose pas, ce que je disais dès le départ, le faire pour cette raison-là par rapport à son vestiaire et par rapport au statut de Dembélé. Et deuxièmement, ce qui me gêne dans ce système-là, si tu remets Olysée dans l'axe, mais que tu veux quand même laisser Dembélé côté droit, là pour le coup, depuis qu'il a été réaxé au PSG, en gros, je dis pas qu'il a plus envie, qu'il va pas le faire, mais moi, contrairement à ce qu'a dit Deschamps d'ailleurs dans son interview, je le trouve moins bon maintenant côté droit, et donc ça justifie d'autant plus de ne pas faire appel à lui dans ce système-là. À mon tour maintenant sur cette réponse-là, parce qu'il y a Jean-Louis qui avait dit quelque chose et j'ai pas pu répondre. Il y a Louis le Marseillais. Non, c'est Louis le Marseillais. Non, Parisien. Lionel. Parisien. Lionel le Marseillais, Louis vous Parisien. avez réclamé pendant et tout, mais pardon. Il y a aucun problème. Je sais très bien ce qu'on a dit. Je sais très bien ce qu'on a dit du jeu de l'équipe de France, mais je sais également ce qu'on ajoutait à chaque fois, c'est que on n'allait pas improviser la préparation d'une animation offensive qui réclame probablement un bloc très haut, un pressing et des automatismes dans le pressing qu'on n'est peut-être pas capable de faire, ou même si on peut travailler, être capable de les faire un petit peu, ça veut pas dire que forcément ce sera mieux qu'un système à 3. Et analyser aujourd'hui que finalement, quand tu as des hommes tels Olysée, tels Mbappé, qui est toujours meilleur quand on le décharge un petit peu de tâches défensives. Et après tout, quand tu le vois encore ce soir te mettre un doublé, qu'est-ce que tu vas lui casser la tête ? Franchement, il te met 2 buts dans un match. C'est quand même important. Premier point. Deuxième point. Jean-Louis me dit, mais on démarre en 2022 la finale comment ? Avec 4 joueurs offensifs. Alors, on démarre effectivement avec un milieu de terrain, Tchouaméni, Rabiot, Griezmann qui, écoute-moi s'il te plaît, 2 secondes. Griezmann qui, à l'Atlético, est habitué à... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc il n'y a pas de problème. Ok, habitué à beaucoup défendre, ce qui n'est pas le cas d'Olysée. Et surtout, devant, donc tu avais raison, on avait Mbappé, Giroud, Dembélé. Dois-je te rappeler les 80 minutes qu'on a passées dans cette finale, à ne pas toucher un ballon, à se faire promener par les Argentins ? Qu'est-ce qu'on a tiré de positif dans ce schéma comme ça toute la Coupe du Monde. Et qu'est-ce qu'on a fait de bien ? On est arrivé en finale. Et qu'est-ce qu'on est arrivé en finale comme ça ? Qu'est-ce qu'on a fait de bien dans cette config ?
On a fait de bien que c'est le même raisonnement qu'à 3 au milieu, Daniel. Avec Deschamps, si tu veux, on arrivera toujours à la conclusion qu'est-ce qu'on a fait de bien avec cette équipe. C'est le jeu de Deschamps qui est comme ça. Moi, je dis juste que les 4 attaquants, c'est pas l'assurance en 2022 en faisant ça. La deuxième période. Jean-Louis, en 2022, si Harry Kane met pas un péno dans les nuages, l'histoire elle s'arrête beaucoup plus vite. Tu ne vas pas avoir à chaque fois. Tu ne vas pas avoir à chaque fois et le ballon qui tape le bon poteau et la réussite et tout. Donc je dis que je préfère, surtout vu les joueurs de qualité, surtout que si tu mets un Manu Koné qui est un excellent relayeur, qui est capable de faire des choses au milieu, et si devant, tu donnes de la liberté. Si Doué un peu plus bas, tu veux dire. Doué plus bas. Doué plus bas. Doué plus bas et tu t'enlèves peut-être. Mais moi, je n'arrive pas à être encore aujourd'hui à être convaincu par l'apport de Dembélé en équipe de France. Dembélé, en 2022, je vois pas ce qu'il apportait. Je vais te dire. J'ai quasiment aucun souvenir de lui en 2022. Alors, réponse de Jean-Louis. Tu as des souvenirs, toi, de lui ? Tu as raison, mais je suis d'accord avec toi sur la plupart des trucs, donc je vois pas en quoi on est en opposition. Parlez-vous, les gars, parlez-vous. Avec alors, on est en train, ça, c'est l'after, tu t'engueules quand t'es d'accord, c'est le principe. Même si Dembélé est un peu sacrifié, et c'est vrai, ce que tu dis, on l'a jamais vu très bon en équipe de France, pas comme au PSG, tu peux quand même rester avec ces 4-là, comme sur la deuxième mi-temps. Moi, j'ai l'impression que vous mettez très vite à la poubelle cette deuxième mi-temps, qui s'est fait avec 4 joueurs. Pas mis à la poubelle, j'ai trouvé formidable. On a gagné. J'ai trouvé super. Donc arrêtons de crier avant d'avoir mal. Quand ça se passera pas bien avec les 4 attaquants, là on mettra les 3 milieux. Et arrête avec ton coup d'avance. La finale de Coupe du Monde comme ça il y a 4 ans. Voilà, depuis qu'il est devenu commentateur des Bleus. T'es arrivé en boitant en finale il y a 4 ans. T'es arrivé en boitant parce que t'avais Mbappé qui était ton sauveur. Donc de toute façon ça va encore être lui tire à loin si Mbappé met des buts. C'est lui le patron. C'est parti. Jean-Louis, fan de Deschamps, on change rien, meilleur système, conservateur comme Deschamps, pragmatique. Contre le Sénégal, il faut tout changer. N'oublie pas qu'on avait un commentateur porte-bonheur et que maintenant on a peut-être un chat noir. Ah oui, c'est ça le principe. Non, j'ai gagné justement. Je sors de la victoire. Je note d'ailleurs. Il a été champion. Qu'est-ce qu'il est devenu sérieux celui-là ? Même une vanne, il supporte plus. Il est dans sa compète. C'est le star system, ça lui monte à la tête. Je suis sûr qu'il commente avec une cravate. Raconte lui, je commente avec une cravate en plus. Juste un mot sur vous avez noté la phrase de Deschamps avec le nonos. Alors que d'habitude on parle de la chatte à Deschamps, là maintenant c'est le chien on va parler du chien de Deschamps maintenant, parce qu'il a parlé quand même d'un nonos en parlant du Sénégal. Mais bon bref. Juste un mot sur l'animation, et parce que j'ai eu des débats récemment sur le milieu, puisque maintenant on reparle du milieu quelque part, même si on n'est pas d'accord forcément avec Jean-Louis. C'est que moi je pense que par rapport à d'autres milieux très forts qu'on a eu par le passé, c'est pas le cas cette année. Je parle des joueurs et de leur qualité technique, et c'est pour ça que j'amenais dans le débat l'idée que pour éviter d'ajouter Koné ou Zaïre Emery avec leur profil un peu défensif, tu peux mettre un troisième milieu, et Désiré Doué qui est un joueur proté, qui a plusieurs postes et cordes à son arc, ou arc à son corde selon les jingles de l'after. Il peut aussi redescendre. Arc à son flèche, pardon. Je connais même pas mes classiques. En fait, il peut redescendre, et là tu vas avoir ça. Tu vois, Doué par exemple dans l'analyse qu'on peut faire du match. Oui, mais ça te bloquerait Olysée sur un côté de faire ça. Oui, mais Olysée je le veux dans l'axe tout le temps. Mais Olysée libre, c'est aussi, tu vois, il peut faire les deux. Faut qu'on avance, Mbappé nous attend. Irak, Norvège, où en est-on, Aurélien ? 0-0, 12e minute de jeu, et les Norvégiens ils sont pas si impressionnants que ça, ils sont même en difficulté défensivement. Haaland lui il fait mal, le ballon récupéré là par Martin Odegaard, le ballon remonté par les Norvégiens. 0-0, la 12e minute à Boston. On se retrouve dans quelques instants avec Mbappé qui rentre dans l'histoire, le MJDM est de retour. Mbappé dépasse Giroud, ça y est, c'est fait. On savait que ça allait arriver un jour, mais enfin quand même, 58 buts, et sa carrière en équipe de France est sans doute loin d'être terminée. Il est désormais à 2 buts du record de Klose, donc le nombre de buts marqués sur des phases finales de. Il y a quand même de grandes chances qu'il le batte dans cette Coupe du Monde, ce qui est possible, ce qui serait assez incroyable quand même. On s'achemine peut-être vers une Coupe du Monde de Kylian Mbappé. Il a Messi dans les pattes pour celle-là, mais peut-être qu'il peut faire une autre Coupe du Monde derrière. Exactement. Les gars, sa saison a été compliquée. Et lui-même disait que la Coupe du Monde était pour lui un rendez-vous incontournable, en gros, pour se relancer, que c'est un homme de Coupe du Monde. Ça y est, ça part tout de suite comme il faut pour Mbappé, même si en première mi-temps, on l'a vu tout rater.
Cette équipe de France, de toute façon, c'est lui qui la porte. Pas tout seul. Il y a des joueurs, on a cité Upamecano, on a cité les milieux de terrain. Rabiot Olysée a été excellent. Mais dans une équipe, il faut toujours une vedette. Il faut le mec qui met les buts. C'est Mbappé. En équipe de France, il n'a jamais déçu. Alors, écoute, les gens, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup en France, continueront de dire que c'est juste le joueur de l'équipe de France et qu'à côté, c'est une pompe qu'il faut limite pas faire jouer, qu'il est mauvais. Enfin, on entend des choses tellement hallucinantes sur Kylian Mbappé sans la moindre mesure d'une débilité affligeante et probablement qu'on continuera à les entendre. On le sait de toute façon ce qui s'est passé autour de lui. Et puis il est arrivé au Real dans un club qui n'a pas de bonne équipe. Peut-être l'année prochaine ils en construiront une. On lui fait porter à chaque fois tout ce qui ne va pas dans une équipe ou dans un club. On lui fait tout le temps porter le chapeau à lui. Moi, ce que je vois là, c'est un joueur qui est complètement libéré. C'est un joueur qui encore une fois est décisif, comme il l'est très souvent, qui est l'un des meilleurs joueurs du monde, qui n'est pas tout le temps parfait, mais autour de qui tu dois forcément construire en équipe de France et qui est ton leader et tu ne peux absolument pas te passer de lui. Et comme il y a énormément de supporters du PSG qui le haïssent à un point qui est complètement hallucinant, je suis désolé de leur dire que Dembélé est extraordinaire au PSG, pas en équipe de France, et que c'est Mbappé le patron en équipe de France, et qu'il y a des vies qui sont différentes dans le football et qu'il faut respecter ces vies qui sont différentes. Je pense que le destin d'Mbappé est en train de s'écrire sur un joueur de sélection et pas de club pour l'instant. Bien sûr, c'est un très grand joueur aussi. Il a fait des choses en club. Un joueur de Coupe du Monde même. Et de Coupe du Monde. Mais tu vois, c'est vrai que pour les gens, pour le coup, et le grand public qu'on regroupe encore plus là dans ce type de compétition, les gens justement qui suivent peut-être un peu moins le foot au quotidien ont une image dingue de Mbappé à juste titre, parce que sur des matchs importants qui sont vus par un nombre de gens incroyables, il est très présent. Il y a un autre truc quand même. La télé américaine qu'on suivait nous ne parlait que de Mbappé avant le match, par exemple. C'est la superstar. Mais après, il y a un truc qui est important, à mon avis, qui peut le décharger d'une forme de, entre guillemets, de pression, mais notamment dans le jeu, justement, c'est Olysée. C'est-à-dire qu'en fait, là, il a un passeur peut-être attitré. Il a un mec, on parlait de la connexion, qui va faire en sorte que, toi, j'entendais Thierry Henry avant le match dans l'analyse, il a à juste titre dit, à la télé américaine, on lui disait, tiens, qui va être l'homme du match? Je crois que Zlatan a parlé de Kylian Mbappé, un peu comme tout le monde, un peu de manière un peu facile. Et Henry a dit, Olysée. Parce qu'Olysée va être le facteur X, Olysée va être celui qui va donner les ballons à Olysée, etc. Et je pense que Mbappé, une fois que tu l'as installé, et comme il l'est installé dans cette équipe, s'il a en plus le gars pour lui donner les ballons, la connexion Zidane-Henry qui n'a jamais vraiment marché en équipe de France, tu sais, il y a eu un seul but sur cette fameuse passe de France-Brésil. Elle n'a jamais fonctionné. Là, tu as la chance d'avoir, avec Olysée qui est beaucoup plus discret, qui prend moins la lumière médiatiquement, un passeur incroyable pour Mbappé. Donc effectivement, le scénario équipe de France est beaucoup plus favorable que le scénario club pour Mbappé. Et l'autre chose, c'est que lui, maintenant, il s'est érigé comme ça. Moi, je trouve qu'il en fait un peu trop là-dessus, comme le daron, le patron du vestiaire par rapport à des joueurs plus jeunes. Mais c'est ce qu'il est, en fait. Et c'est ce pour les joueurs, c'est ce qu'il est. C'est ce que j'allais dire, c'est que contrairement au bisbis qu'il y a eu avec Griezmann et compagnie, pour être très clair dans le vestiaire, là, non, il n'y avait pas de problème. Doué, regarde, tu l'entends, Doué, il n'est pas au point de se dire, d'être jaloux, et il n'en est pas là. Et Dembélé, c'est son pote, il n'aura jamais posé un problème à Mbappé, je parle en termes de vie de groupe, en tout cas. Donc, en fait, il est à l'aise, il est dans son groupe, il est le patron, effectivement. Si tu veux ajouter quelque chose au tableau dithyrambique que nous faisons du meilleur joueur du monde. Il y a deux trucs, un truc technique, un truc mental. La connexion Olysée-Mbappé, ça remonte à il y a quelques semaines déjà, et on l'avait déjà vu sur les matchs de préparation, et je pense que cette action, ça pourrait être un peu leur truc signature, c'est-à-dire Olysée avec son pied gauche qui met cette balle en profondeur, l'appel croisé de Mbappé, ça a donné le premier but, et pour les deux, c'est des choses assez fluides, c'est-à-dire que c'est le bon appel de Mbappé pour arriver sur son pied droit, et c'est la bonne passe d'Olysée, donc cette connexion-là, elle est parfaite, et je pense qu'on va la revoir, et ça fait très mal. Et le reste, moi honnêtement, je suis bluffé. Vous allez me dire, c'est parce que voilà, moi je suis pas un grand sportif de haut niveau et tout, c'est peut-être le truc indispensable, mais le mental de Mbappé, c'est-à-dire comment après l'heure qu'il fait où il rate tout, mais vraiment tout, même des contrôles, parce qu'il a raté, des trucs faciles, surtout dans la surface, il rate un contrôle. Il en a qui provoque une action sénégalaise. Passe et le poteau, c'est un miracle qu'on prenne pas de but sur l'action parce qu'il rebondit sur Maignan en plus, mais donc il rate tout et pourtant il est là mentalement pour encore faire le même appel, pour faire la finition, pour être toujours avec cette confiance en lui, pour se dire à un moment je vais être décisif, à un moment et pour coller un deuxième but pour le deuxième but, et pour un deuxième but highlight, pour aller frapper. Pour prendre cette frappe-là, il faut avoir une confiance en soi exceptionnelle, et je trouve que c'est sur ce point-là qu'il est vraiment au-dessus de tout le monde.
David, toi qui es supporter de l'équipe de France, t'étais au match, hein? Exactement. Toi, tu vis ici, tu vas comprendre la haine Mbappé qui est en France. Il est peut-être supporter de l'OM, David, on ne sait pas. Moi, je suis supporter du PSG. Très bien. Mais je suis pas un hater de Mbappé. Donc, dans le sens ça devient rare. Ouais, mais en fait, c'est n'importe quoi. À un moment, ça devient vraiment n'importe quoi. Ah oui. C'est un truc de réseaux sociaux complètement fou. D'ailleurs, tu peux le voir sur plein de sujets de société, pas seulement Mbappé. Mbappé, c'est juste un de ces sujets. Mais ça devient du n'importe quoi. Et en fait, le mec, le mental qu'il a, je pense que les autres joueurs, ils ont pas envie qu'il sorte du terrain. C'est-à-dire, on peut penser, on aimerait qu'il sorte. À la mi-temps, j'avais les 3/4 de mes copains qui me disaient, faut sortir Mbappé. Déjà, c'est impossible. Deschamps le fera jamais. Mais en fait, les autres joueurs ne veulent pas qu'un joueur comme ça sorte. Parce qu'ils savent qu'il a la solution à n'importe quel moment, à n'importe quelle minute, après avoir tout raté pendant 60 minutes. Moi, je comprends tes potes qui voient Mbappé tout rater en première mi-temps. Ils doivent se dire, mais c'est une vision un peu courte. Excuse-moi, c'est pas des vrais connaisseurs. Tu sais très bien que. Il y en a un qui a un change de pote. Change de pote. Ton pote, c'est celui qui a le maillot de l'OM. Voilà. Ah bah oui, mais c'est normal. En tout cas, il est beau parce que c'est la version Panasonic, c'est mon préféré. Il y a quand même du respect pour ce maillot. Le maillot Panasonic pour moi. Mais il est évident que Mbappé, oui, est le mec que tu mets en premier sur le terrain et que tu sortiras sans doute en dernier. En fait, c'est facile de l'attaquer, mais. Il est tellement attaqué avec Olysée quand même. Si tu dois mettre un mec en deux en même temps. Oui, mais le problème, Michel, il vient d'arriver. Mais effectivement, maintenant il est totalement indispensable. Michael, comme dit maintenant, il est indispensable. Et comme a dit Thierry Henry, c'est l'homme clé maintenant. Et on est ravis. Je répète encore une fois, ce gars nous est tombé du ciel. Profitons-en. Et c'est ce duo qui maintenant va porter l'équipe de France. Après, je sais que vous avez déjà fait le débat, mais moi, je pense pas qu'on devrait changer de 11 pour le prochain match. Je pense qu'on devrait garder l'animation de la même tactique. L'animation de la deuxième mi-temps, pas la première. En fait, on n'a pas joué avec la même équipe. Que moi, le seul problème, c'est que le match, c'est l'Irak. Et je dis pas que l'Irak est une mauvaise équipe. La preuve, elle est en train de faire 0-0. Je dis juste que on ne va faire que repousser le débat pour les matchs vraiment plus compliqués. Alors ok, moi je vous suis à la limite. Oui, mais d'ailleurs la réflexion elle n'est pas sur l'Irak, t'as raison. C'est sur le prochain gros match. Absolument. Donc moi, le prochain gros match, c'est peut-être en 16e. Ce que je crains en fait dans 3 matchs. Pour répondre à ta question sur le côté, qu'est-ce que vous voulez après une victoire remettre tout en cause? T'as raison. À la limite, moi je te suis. Ok, on remet la même équipe pour l'Irak. Mais le vrai problème, c'est qu'on va repousser ce truc plus loin. Puis un jour, on va se prendre un mur, on va dire ah bah ouais, mais c'est compliqué, on est déséquilibré. Et puis on se fait percer au milieu. Ah bah oui, forcément, quand t'as une vraie équipe en face, à un moment donné, tu vas peut-être te faire percer au milieu, puis t'auras peut-être pas anticipé, t'auras pas eu le fameux coup d'avance, Jean-Louis, désolé de te le dire. Bon, continuons l'évaluation. Si vous voulez qu'on remette un Matuidi ailier gauche ou un Sissoko ailier droit. Non, je t'ai dit Désiré Doué. Warren Zahir Emery. Blaise Matuidi. Continuons l'évaluation. Qui a perdu le sens de l'humour là? Moi. On assume. Continuons l'évaluation. Les gars, on a le temps. Hein. On va faire ça ligne par ligne. Faut qu'on dise un mot de Maignan quand même. Maignan, je retiens moi 2 choses. 1, le poteau sénégalais en première mi-temps, où en gros il va quand même pas très vite en bas et il est pas très bien positionné. Tout à fait. Et le but sénégalais, où en gros il se trouve un peu. Il y a une petite trouette. Alors, je rajoute un truc. J'ai observé son jeu au pied. Oui. Et j'ai vu beaucoup de relances ratées, 3 ou 4 sur les joueurs adverses et une en tribune. Il n'a pas échappé à la première mi-temps épouvantable. Et même en deuxième. En l'occurrence, voilà. Donc évidemment, ça se voit pas. Ça, Jean-Louis, c'est pareil. Et victoire 3-1, on a le droit de mettre un bémol ou pas? Non, bah mettons Samba, t'as raison. Allons-y. Mettons Risset. Oh là là. Deschamps. Ah là, ça c'est la voix de Deschamps. C'est trop facile. Ah ouais. C'est trop facile. Non, mais oui, bien sûr, il se trouve. Il y a pas de problème sur le but. C'est pas normal. T'as déjà avec Guy Stéphane et pareil demain? Ah d'accord. Ça va pas faire rire. Bon, vas-y. Alors ouais, donc Risser alors. Bah si, je rigole. Ouais. Non mais qu'est-ce que je fais pas. Non mais donc sur Maignan, on est tous d'accord. T'as eu la même vision ou pas? Ah bah bien sûr. Ouais. Mais non mais il se trouve complètement sur le but. Je suis un peu moins sévère sur le poteau quand même, qui me semble un peu difficile à aller chercher. C'est surtout les relances ratées que je note après. Oui, bien sûr. Mais sur le but, moi je comprends pas du tout ce qu'il fait. Je comprends pas comment il peut faire un tir sur lui et finir comme ça. Jean-Louis. Les gars, tiens, une image du match Irak-Nouvelle-Zélande. Vous savez que Irak-Norvège, vous savez que les Norvégiens, bon, c'est peut-être pas forcément leur climat, 30 degrés et je sais pas combien de pourcents d'humidité. Franchement, c'est pas hyper abusé ce qu'ils font. Là, pendant le cooling break, on leur a mis des combinaisons apparemment avec des pains de glace à l'intérieur, des gilets glacés, Aurélien. Ça va. Il fait 24 degrés, Gilbert. Ah ouais, c'est trop chaud là. J'ai pas pris ma petite veste. Sans déconner, ils ont descendu quelques bières. Ça devient une maladie. Au-dessus de 20 degrés, tout le monde a peur. C'est incroyable. Mais on parle des joueurs là, Aurélien, là, on parle pas des mecs dans les tribunes.
T'as vu les gilets les joueurs, ils ont des gilets de je sais, alors je les ai pas vus de visu, mais sur les écrans effectivement je les ai vus comme toi. Voilà, ils ont peut-être pris un petit coup de chaud avec les bières parce que j'étais là à midi, ils y étaient déjà, donc ça laisse un petit peu de temps pour. Mais là on te parle des joueurs, on te parle pas des supporters. Les joueurs ils ont pas bu des bières à midi. Regarde, ils mettent de la glace autour de la nuque et tout, mais ils sont sans déconner. Ça ils les avaient aussi à l'entraînement hier, ouais effectivement. Moi je comprends ça. Il fait pas. En plus le terrain est à l'ombre, il fait le terrain est à l'ombre. En plus le terrain est à l'ombre. Gilbert, moi tu sais que moi au-dessus de 25 degrés j'ai fait quelques difficultés, ce qui explique d'ailleurs mes difficultés au tennis contre Daniel. Flo Gautreau qui a une vie d'asset et de marine américain, il a un point faible, c'est que dès qu'il fait plus de 25 degrés, ils font. C'est le Kevin De Bruyne de l'after. Je suis obligé de sortir à 6h du mat parce qu'après à partir de 8h30 sous 34 degrés. Demain matin tu pourras pas venir, le cours est réservé à 9h, c'est trop pour toi. Bon, blague à part, les gars, excusez-moi, mais donc il y a eu la pause pub de la première mi-temps, et mine de rien, les Norvégiens, ils se baladent pas contre l'Irak, Aurélien, il y a 0-0. Ah, pas du tout, 0-0. Allez, on va dire ça va un petit peu mieux après la période de fébrilité, de découverte de la Coupe du Monde, parce que ça a beaucoup fait parler aussi en Norvège. Ça fait 28 ans qu'il n'y a pas eu de qualif en Coupe du Monde, donc ils étaient un petit peu fébriles défensivement notamment. Il y a une tête d'Haaland, une tête de Sorloth, pas dangereuse du tout pour Jalal Hassan, le gardien irakien. Voilà, 4-4-2 à plat pour les Irakiens. C'est assez scolaire, mais ouais, c'est assez pénible à jouer. Il n'y a pas vraiment d'espace. Leur dernière Coupe du Monde, c'est 98. Brésil-Norvège. C'est 98. Ouais. Mais il n'y a que 2 victoires dans leur histoire. Le 2-1 contre le Brésil en 98, exactement. Qu'on a vu hier d'ailleurs, André Flo qui est élimination. Leur dernier match, c'est donc contre l'Italie en 8e, éliminé par le but de Christian Vieri. Daniel, vu de revenir en 98 pour parler d'Italie. Non, c'était la Norvège en fait. Je cherchais contre qui ils avaient perdu lors de leur dernier match. Il se trouve que c'est tombé là-dessus. Dans un instant, sur Maignan, on aura Thierry Barnera. Il va nous décrypter ce qui s'est passé. Bien sûr, notre spécialiste des gardiens de but. Et ensuite, aussi, tiens, on continuera sur l'évaluation. David, tu restes avec nous si tu veux bien pour l'évaluation. Thierry Barnera est avec nous, formateur d'entraîneur de gardiens à la FIFA et qui intervient régulièrement pour nous décrypter ce qui se passe dans les cages des grands clubs européens. Et là, c'est la Coupe du Monde qui est là. Thierry, bonsoir. Salut Thierry. Bonsoir. Salut Daniel, salut à tout le monde. Alors je précise, comme là on est à la Coupe du Monde, Thierry, si la Suisse joue, est-ce que tu seras neutre? Vu que tu es suisse. Non, moi je suis passionné par le foot, tu vois, donc j'ai pas de couleur. Très bien. Ah d'accord, ok, très bien. Bon, démarrons par... tout à l'heure, on a dit qu'on n'était pas très content du match de Maignan parce qu'il y a cette première occasion, le poteau là, sénégalais, où on a l'impression qu'il descend pas très vite pour aller la prendre. Et puis, il se trouve quand même sur le but d'Mbaye à la fin, non? Qu'est-ce que tu en penses? La première action, il a les mains qui sont beaucoup trop hautes. Le gars, il est proche de lui, tu sais, il a 9 mètres. Il doit avoir ses mains qui sont proches du sol. Et malheureusement, il a les mains qui sont hauteur presque de l'aine, si tu es en haut de la cuisse. Et le problème, c'est que tu n'arrives pas à déclencher vite avec ça. Il faut que tes mains soient proches du sol pour que tu aies cette connexion main-ballon, ce qu'on appelle, et puis que tu as déclenché, tu vas être très rapide. Et il a d'habitude cette connexion ou pas, de ce que tu vois? Il l'a parce que des fois, il est vraiment bas. Et il est juste, tu vois, avec ses mains qui sont à 20-30 cm du sol, il va être hyper rapide et hyper performant. Malheureusement, là, il est trop haut. Et sur le deuxième but, le but sénégalais, pardon. Il spécule à droite. Tu le vois, moi j'ai envoyé des images à Daniel, tu vois très bien. Il a son pied droit, tu vois, qui spécule à droite. Il spécule, c'est-à-dire qu'il anticipe. Oui, alors anticiper, moi j'aime pas. Anticiper une trajectoire, ça veut dire que tu sais où le ballon va aller. Spéculer, c'est que tu crois qu'elle va aller à droite. On joue un peu sur les mots. Mais et donc faut pas le faire, c'est ça que tu dis? Ah non, faut pas le faire. Non, surtout dans une situation comme ça où tu es quand même dans un endroit assez fermé. Ouais. Il faut que tu sois solide sur tes appuis, mettre la pression sur l'attaquant et tu feras la différence. Jamais spéculer. Et le fait qu'il spécule, je crois que Jean-Louis a une question de gardien à gardien. Ah, non, pas du tout, j'adore. Gardien d'immeuble à gardien de but, on est d'accord. Ouais, c'est ça, exactement. Non, c'est passionnant. Et sur le jeu au pied, Thierry? Ah ouais, catastrophique la première période de Maignan au pied. Ouais, ce qui est bizarre, c'est qu'il a 2 super pieds normalement. Et là, c'est incompréhensible qu'il ait autant de déchets. Et c'est quoi? C'est de la pression? À l'image de l'équipe, je trouve. Oui, il y a eu beaucoup de Deschamps l'a dit, il y a eu beaucoup de déchets en première mi-temps. Ouais, tout à fait. Et lui était à l'image de l'équipe au niveau technique. C'est pareil, c'est pas son genre, on va dire, de rater autant. C'est-à-dire que j'en ai vu une en touche carrément, j'en ai vu 3 au moins sur les Sénégalais, quasi directement. C'est assez étonnant.
Et non, puis il a une qualité technique qui est magnifique sur les 2 pieds. Donc il est vraiment pas. Donc à la limite, on peut mettre ça sur le compte de l'accident, quoi, on va dire. Ouais, de l'accident, peut-être aussi un peu de pression. Mais c'est toujours la même chose quand tu commences à tourner. C'est comme au tennis, quand tu commences un grand chelem, c'est toujours compliqué les premiers matchs. Là, c'est la même chose pour tout le monde.